Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver et surtout parce que nous pouvons donner à ce temps de confinement, à cette période que nous impose le Covid-19, nous pouvons lui donner autre chose que simplement une source de plainte. Je voudrais que vous puissiez considérer tout ce que nous pouvons faire pendant ces moments, tout ce que nous pouvons tirer de bon de ces moments. Dans le Covid même, il n'y a peut-être rien à en tirer, mais dans le temps que cela nous permet de mettre à part, dans le temps que cela nous donne de pouvoir vivre nos journées autrement, nous pouvons nous enrichir. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une parole de la Bible. C'est Covid ou pas, il y a différents types de difficultés dans la vie qui souvent ont un même résultat lorsque ces difficultés prennent le pas, prennent le dessus sur nous, c'est de nous décourager. C'est de créer un certain désarroi intérieur. Et je voudrais avec vous lire une parole qui vous est adressée, placée dans les Saintes Écritures spécialement pour vous qui traversez un moment qui semble prendre le dessus sur vous. Écoutez donc, c'est dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49 et le verset 14. Il est écrit, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Mais Dieu, lui, il dit, « Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu es gravé sur ses mains. Il n'y a pas de doute, cette parole porte en elle une source d'émerveillement, un condensé d'espoir. Je t'ai gravé sur mes mains. Comment pourrait-on alors dire, le Seigneur m'a abandonné? Comment pourrait-on alors dire, Dieu m'a oublié, il ne m'entend pas? Je ne suis pas quelqu'un duquel il s'occupe. Quelle chose terrible! Lorsque, hélas, notre cœur, submergé par le doute, la crainte,
vient à croire que Dieu nous a oubliés. C'est une chose méchante, dirais-je, qu'est l'incrédulité. Que peut-il y avoir de plus désastreux que les doutes, les craintes non fondées du cœur de l'enfant de Dieu ou du peuple de Dieu qui croirait, mais nous sommes oubliés, nous sommes abandonnés. Dieu dit, je t'ai gravé sur mes mains. Comment pourrais-je alors t'oublier tandis que je t'ai gravé sur mes mains? Et toi, mon frère, et toi, ma bien-aimée dans la foi, comment oses-tu douter du constant souvenir de Dieu à ton égard? Comment peux-tu douter de la constance de son amour? Quand rien ne peut t'effacer sur ses mains. Sur cette terre, tu traverses des épreuves. Dans ce pèlerinage, c'est une difficulté après une autre. Mais aucune de ces choses ne parviendra à t'effacer sur ses mains. Ô incrédulité, quelle drôle chose es-tu! C'est à cause de toi, incrédulité, qu'Israël fut inconstant pendant sa marche dans le désert. L'incrédulité, c'est à cause d'elle que Thomas n'a pas cru à la résurrection de Jésus. C'est à cause de toi que les hommes, bien qu'étant dans un grand besoin, se détournent de la personne du Christ et des solutions de la foi. C'est pourquoi pour toi qui m'écoutes, je voudrais que tu regardes autour de toi et que tu constates les dégâts de l'incrédulité, afin que tu aies un sursaut. Et comme dirait Jésus, à nombre de personnes au cours de son ministère, je voudrais te dire, lève-toi de ton incrédulité. Sors de ton incrédulité. Avance sur le chemin de la foi. L'apôtre qui nous a précédés nous a laissé cette parole profonde, pleine de certitude, en nous disant, mais j'ai l'assurance, car rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Sera-ce la faim? Sera-ce le péril? Sera-ce la vie, la mort? Aucune puissance, aucun être ne saurait donc me séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je veux te dire, ne te laisse pas aller et ne reste pas submergé par l'incrédulité. Ce n'est donc pas quelque chose d'agréable parce que ton Dieu
n'a jamais défailli. Jamais il n'a été un puits desséché pour ceux qui avaient besoin de lui, ceux qui avaient soif. Jamais il n'a été un météore qui passe ou une vapeur qui se dissipe. Jamais ceux qui en ont besoin, qui n'en ont eu besoin, ne sont restés sans secours. Jamais. Lorsque la peur, l'incrédulité, le sentiment d'abandon nous remplit, nous submerge, la faute n'est pas à Dieu. Lorsque l'anxiété et la suspicion de l'infidélité de la part de Dieu vient nous troubler, la faute n'est pas à Dieu. Car Dieu a celui qui est dans l'épreuve, à celui qui ploie sous la force, la lourdeur de son fardeau, à celui qui lève les yeux et qui attend la réponse d'une prière, à celui qui ne sait plus que faire et qui semble s'être égaré dans ses peurs, dans ses anxiétés, et tout cela lui a fait perdre le chemin. À celui qui serait sur le point de tout abandonner après avoir connu des moments si merveilleux avec le Seigneur, je voudrais te dire, je voudrais crier à ton cœur et à ton âme, ce qu'il a dit est vrai. Je t'ai gravé sur mes mains. Puisse cette parole susciter en toi une admiration et réveiller ta foi, venir la fortifier. Je t'ai gravé sur mes mains. Il a gravé ta personne, tous ceux qui te concernent. En te gravant sur ses mains, il a gravé tes jours et tes nuits, tes difficultés. C'est pour cela qu'il ne peut donc pas t'oublier et qu'il peut te proclamer, je t'ai gravé sur mes mains. Il ne dit pas seulement, j'ai gravé ton nom est gravé, mais il proclame comme un cri qui réjouirait le ciel et qui ferait trembler les ténèbres. Je t'ai gravé, ta personne est gravée sur mes mains. J'ai gravé ta personne, ton image. J'ai gravé tes circonstances. J'ai gravé tes tentations, tes faiblesses, tes demandes. Tout est gravé. C'est pour cela que c'est dramatique que tu sois dans le doute. Car encore, les témoins des siècles passés ont écrit et nous disent encore ce que lui a dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43. Pourquoi? Parce que tu es gravé sur ses mains. Tu es gravé sur ses mains. Tu ne peux être oublié. Tu es en Dieu. T'oublier, ce serait oublier une partie de lui-même.
Alors aujourd'hui, reprends courage. Relève-toi. Fortifie-toi dans sa grâce. Car la Bible nous dit, nous faisant des promesses, ne pouvons jurer par un plus grand que lui. Il donna la certitude que le ciel et la terre passeront, mais les promesses, les paroles ne passeront point, en jurant par lui-même. Nous ne pouvions avoir de meilleures garanties. Nous ne pouvions avoir de plus grande sécurité. Il nous a gravés sur ses mains. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Bénis, Seigneur, celui qui est dans son désarroi. Bénis, Seigneur, celui qui a besoin de se rappeler, tu ne peux pas l'oublier. Bénis, Seigneur, celui qui a mis en doute les promesses de ta parole. Et nous te demandons de le relever et d'en faire quelqu'un de fort, de puissant sur le chemin sur lequel il attendra ton retour. Merci, Père, au nom béni de Jésus. Amen.